Triangle semblable, exercice. Pour bien comprendre ce cours, il faut se rappeler du cours de 5e sur les angles alternes-internes et correspondants. Voici les liens de révision possibles, je les ai remis en commentaire de cette vidéo. Ne pensez pas qu'en lisant juste la correction de cet exercice, la notion va vous revenir. Vous devez faire des révisions. Rappel de l'énoncé de l'exercice 3. Comme les droites KE et BC sont parallèles, je vais partir de ces deux droites-là et je vais prendre la séquente KF. En prenant cette séquente-là, j'ai 4 angles qui se forment, représentés ici par des points rouges. C'est la séquente qui détermine des angles sur lesquels vous pouvez travailler. Il est donc important de nommer votre séquente dans votre rédaction. Comme les droites KE et BC sont parallèles, lorsque je prends la séquente KF, les angles IKJ et JFC sont des angles alternes-internes égaux. Je prends toujours les mêmes droites parallèles, mais je vais changer de séquente. Je travaille toujours avec les droites KE et BC, mais cette fois-ci, ma séquente sera la droite AC. Dans ce genre d'exercice, il faut que je prenne le temps de bien repérer mes droites et ma séquente. En changeant de droite et de séquente, je change d'angle alterne-interne et correspondant. Sur la figure, quand je prends la séquente AC, j'ai représenté les angles formés par la séquente avec les points rouges. Les droites AC et BC n'ayant pas été prolongées, il y a 3 angles que je ne peux pas dessiner. Je dois donc me contenter des 5 angles sur ma figure. Je vais pouvoir en supprimer 2. Les 2 angles qui sont ni alterne-interne ni correspondants vont pouvoir disparaître. Je reste avec l'angle KIC qui est alterne-interne à l'angle ICF et l'angle AIE qui est correspondant à l'angle ACF. Revenons à la rédaction. Je précise que j'utilise toujours les mêmes droites, mais je nomme ma nouvelle séquente. Donc, les angles KIJ et JCF sont alterne-internes égaux. Les triangles KIJ et JCF ont 2 paires d'angles égales, donc ils sont semblables. Maintenant, je change de parallèle. Je vais travailler avec la droite AB, qui est parallèle à la droite JF. Je le précise bien dans ma rédaction, comme les droites AB et KF sont parallèles, lorsque je prends la séquente KE, cela va me déterminer 4 angles avec lesquels je peux travailler. Et je vais plus précisément travailler sur les angles alternes-internes IKJ et AEI. J'ai donc les angles IKJ et AEI qui sont alternes-internes égaux. Je garde les droites AB et JF qui sont parallèles, mais cette fois-ci, je change de séquente. Je vais prendre la séquente AC. Pour la même raison que la question précédente, je ne vais avoir que 3 angles déterminés grâce à cette séquente. Je vais avoir les angles BAC et KJA qui sont alternes-internes et les angles BAC et FJC qui sont correspondants. Donc je ne peux travailler qu'avec ces 3-là. Dans ma rédaction, je précise bien que j'utilise toujours les mêmes droites, mais que j'ai changé de séquente et que c'est la droite AC qui est maintenant la séquente, qui me permet de déterminer l'égalité des 2 angles alternes-internes, IJK et EAI. Les triangles AEI et KIJ ont 2 paires d'angles égales, donc ils sont semblables. Avec les triangles KIJ et AEI, on va pouvoir écrire une égalité de rapport. Quand on observe le triangle AEI et le triangle KIJ, on s'aperçoit que le point I est un sommet commun aux 2 triangles. On va donc pouvoir écrire le rapport IA divisé par IJ sera égal à IE divisé par IK, qui sera égal à AE divisé par KJ. On aurait pu inverser tous les numérateurs et les dénominateurs. J'écris donc mon égalité de rapport AE sur KJ égale AI sur IJ égale EI sur IK et je remarque que le sommet commun aux 2 triangles, le point I, est présent 4 fois dans cette égalité de rapport.
Avec les triangles KIJ et FJC, je vais pouvoir écrire une autre égalité de rapport. Revenons sur la figure et je me place par conséquent dans le triangle KJI et le triangle JFC. Le point commun à ces deux triangles est le point J. Donc mes égalités de rapport vont partir du point J. Je vais avoir JI divisé par JC qui sera égal à JK divisé par JF qui sera égal à KI divisé par FC. Soyez très vigilant sur votre égalité de rapport. Je ne peux pas écrire JI divisé par JF. En effet, les points I, J, F ne sont pas alignés. Il faudra que je parle de JI divisé par JC, car ce sont les points I, J, C qui sont alignés. Revenons maintenant à la rédaction. J'écris JI sur JC égale JK sur JF est égal à IK sur CF. L'énoncé m'oblige à travailler avec les angles alternes-internes. Si l'énoncé était plus libre, je pourrais alors utiliser les angles correspondants. Je peux alors réussir à démontrer que les triangles AEI et ABC sont semblables grâce aux angles correspondants, de même que les triangles KJI et JFC sont également semblables. J'aurais alors pu écrire AE sur AB égale AI sur AC égale EI sur BC et JK sur JF égale JI sur JC égale KI sur CF. Exercice 4. Rappel de l'énoncé. On vous donne une figure avec des longueurs de côté ainsi que des mesures d'angle. Je vais travailler dans deux triangles différents, le triangle BPM et le triangle BCA. Dans ces deux triangles-là, on me donne l'information que j'ai un angle droit qui est PMB et CAB. Ça veut donc dire que j'ai déjà une paire d'angles égaux. De plus, comme vu en sixième, je me rends compte que l'angle PBM, c'est le même angle que l'angle CBA. J'ai donc une autre paire d'angles égaux. Je peux démontrer que mes triangles sont semblables. Passons à la rédaction. Grâce aux données de la figure, je sais que PBM égale CBA et que PMB est égal à CAB. Je fais référence au cours en disant que les triangles ABC et BPM ont deux paires d'angles de même mesure, donc ils sont semblables. Comme les triangles ABC et BPM sont semblables, je peux affirmer que les longueurs des côtés sont proportionnelles. Je peux donc écrire une égalité de rapport. BM sur BA est égal à BP sur BC est égal à PM sur AC. Grâce aux données du texte, on va pouvoir remplacer certaines longueurs par leur mesure. J'ai BM sur 6 qui est égal à 5 sur BC qui est égal à 3,5 sur 4,5. Donc BM sur 6 est égal à 3,5 sur 4,5. J'applique le produit en croix, je sais que 3,5 fois 6 est égal à BM fois 4,5, ce qui me permet de dire que BM est égal à 3,5 fois 6 divisé par 4,5. Donc BM est environ égal à 4,7. Attention à votre arrondi. Sur votre calculatrice, vous avez d'afficher 4,66666 et avec un 7 à la fin. Ça veut dire que quand je veux arrondir au millimètre près, c'est un chiffre après la virgule. Ce qui suit mon 6 est un autre 6. Donc, au lieu d'écrire 4,6, je dois arrondir au supérieur, c'est-à-dire écrire 4,7 cm. Grâce toujours à mon égalité de rapport, j'ai 5 sur BC qui est égal à 3,5 sur 4,5. J'évite volontairement d'écrire que 5 sur BC est égal à 4,7 sur 6, tout d'abord parce que 4,7 est une valeur approchée, et ensuite parce que si je me suis trompé sur le calcul de BM et que j'utilise ce résultat pour calculer BC, je me trompe à nouveau dans mon calcul de BC. J'applique à nouveau le produit en croix. BC va être égal à 5 fois 4,5 divisé par 3,5.
et j'ai BC environ égal à 6,4 cm. Cette fois-ci, j'écris 6,4 car derrière le 4, il y a un 2, donc je ne dois pas arrondir au supérieur, mais à l'inférieur. Beaucoup d'élèves se trompent dans les arrondis. Il faut être très vigilant. Quand vous écrivez votre réponse, vous devez réfléchir à la règle apprise en 6e. Attention, je n'ai pas fini. J'ai trouvé BM et BC, mais l'exercice me demande de calculer AM et PC. AM est égal à BA moins BM. AM est donc environ égal à 6 moins 4,7. Sur ma première ligne, j'ai écrit que AM était égal à BA moins BM. Et sur la deuxième ligne, j'ai écrit environ égal parce que j'utilise la valeur approchée 4,7. Ça me fait donc que AM est environ égal à 1,3 cm. Pour PC, j'ai PC qui est égal à BC moins BM. Ça veut dire que PC est environ égal à 1,4 cm. Prenez le temps de noter vos erreurs sur votre cahier, de les encadrer pour ne plus les refaire.